Dimanche dernier, circuit de Nogaro, première manche du championnat de France Open, ouvert aux débutants comme aux inters de nationalité française. 125, 250 et 500, trois courses très disputées avec comme lutte principale du week-end une fantastique explication en 250 cm3. Thierry Espier, je vois que votre nouvelle moto française n'est pas là, vous courez sur les Yamaha de l'année dernière. Oui, on a quelques petits problèmes de mise au point et je pense que ça sera résolu d'ici 8-10 jours. Prochaine course alors? Certainement sur le circuit du Castellet, j'espère. Je dois remonter à Paris faire des essais cette semaine et si tout va bien, nous serons au Castellet. Troisième temps aux essais, Hervé Guilleux affichait un moral d'acier depuis son intégration dans la toute nouvelle écurie espagnole Sirocco. Hervé Guilleux, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est cette Sirocco 250? Cette Sirocco, c'est une moto qui était totalement inconnue l'année dernière et qu'on a découvert sur les Grands Prix cette année. Sirocco fait des motos en Espagne, des compétitions clients depuis maintenant 4 ans. C'est un fabricant de cadre? Oui, Sirocco fabrique entièrement toute la partie cycle. Le cadre, les roues, les freins, les ensembles plastiques. Tout est fabriqué en Espagne, sauf le moteur qui est un moteur autrichien. C'est une moto qui n'a rien de japonais. Jean-François Baldé, encore tout auréolé de sa victoire argentine, avait réalisé les meilleurs temps des essais en 250 et 500. Ces Kawasaki sont au maximum de leur efficacité. Alors comment expliquez-vous, avec le recul, votre victoire d'Argentine? C'est quand même l'addition de 13 ans de course, 13 ans d'expérience. J'ai bien prévu le coup, c'est-à-dire aller avec des machines sûres, pas quelque chose de fait juste au dernier moment. J'ai amené beaucoup de matériel, j'ai une assistance technique extraordinaire, je peux me reposer les yeux fermés dessus et tout ça a fait un tout qui réussit. Comment vous estimez votre machine par rapport aux autres 250 du plateau? C'est une machine quand même qui a beaucoup plus de puissance par rapport à celle que j'avais l'année dernière. Mais enfin, c'est quand même une machine qui a déjà été conçue. Je parle de machine, la machine identique à l'année dernière, c'est le moteur qui diffère. Et Balinton les a déjà utilisées l'année dernière. Et donc cette année, elles ne sont quand même pas dépassées parce qu'il y a quand même d'un côté Yamaha qui a travaillé, qui a sorti des nouvelles machines qui sont pas loin de celle-là, sinon quasiment pareilles. Et il y a ces 250 Rotax à moteur autrichien qui accélèrent presque plus que ma Kawasaki. Départ des 250, Jean-François Baldé engorge et se retrouve en queue de peloton. Premier tour, en tête un jeune pilote du sud de la France, Mattioli, derrière Thierry Espier et Hervé Guilleux. Pendant le premier tiers de la course, Mattioli va réussir à tenir tête à tous les pilotes interconfirmés, alors que derrière, c'est une lutte tripartite qui s'engage entre Guilleux, Espier et Rougerie. Alors que du fond du peloton, Jean-François Baldé va remonter place par place. Disposant d'une machine extrêmement rapide préparée par Alain Chevalier, le frère d'Olivier, Michel Rougerie va prendre le commandement en alternance avec Hervé Guilleux. Un passage pour Michel, un passage pour Hervé. La lutte est fabuleuse. Rougerie profite de la puissance de sa moto, alors que Guilleux redouble en virage grâce au remarquable freinage et à la tenue de route de la Sirocco. Pourtant, Michel Rougerie va devoir abandonner, cadre cassé. Baldé en profite pour doubler Guilleux et c'est la victoire pour Jean-François. Brillant deuxième, Guilleux explique sa course. Baldé est arrivé, il a montré sa roue. Juste à ce moment-là, Rougerie a cassé et j'ai suivi Baldé. Et je suivais Baldé, on avait dit qu'on suivrait Baldé jusqu'au bout. Et puis la course est passée tellement vite que j'ai pas vu que c'était le dernier tour. Donc j'ai pas pu essayer de faire quelque chose contre Baldé. J'étais derrière, quand j'ai vu que c'était le dernier tour, j'ai eu le drapeau à damier, il était trop tard. Départ des 125, Jacques Boll, le pilote de la moto bécane, meilleur temps des essais, engorge le moteur de sa machine et voit partir la moitié du plateau devant lui. Thierry Noblesse, Borde, Cellini et Ménet vont donc prendre la tête et se battre pendant toute une partie de la course jusqu'à ce que Jacques Boll, revenu de très loin, reprenne la tête. Premier donc Boll, deuxième Noblesse, troisième Cellini. En 500, Fontan et Saron étreignaient leur toute nouvelle machine d'usine, des motos nouvellement venues du Japon et dont la puissance paraît extraordinaire. Fontan prendra la tête et maintiendra constamment une avance de plus de 6-7 secondes. Quant à Christian Saron, malgré un départ totalement raté, il remontera à la deuxième place et concrétisera ainsi la victoire de l'écurie Yamaha. Troisième, Baldé, avec une 350 cm.